Bienvenue à la Foire de Tarbes édition 2015. HPTV Pyrénées Info bien sûr présent tout au long de ces 5 jours d'animation pour vous faire découvrir les exposants, les animations, les artistes et toutes les coulisses de cette Foire de Tarbes. C'est parti pour cette première émission spéciale. Voilà, on est installé ici dans le hall 1 du parc des expositions de Tarbes. Comme vous voyez derrière moi, les exposants côté Habitat vous attendent. On a également ici, on va tourner un petit peu la caméra pour vous montrer qu'il y a le conseil général qui est présent parmi les collectivités. Également, mais sur de l'autre côté, la caméra va continuer, je vais l'assurer avec vous. Eh bien, c'est la mairie de Tarbes qui est également présente avec une décoration très florale. Bonjour, on aura l'occasion de venir les voir. Et puis, il va y avoir aussi énormément d'animations durant ces 5 jours que dure la Foire de Tarbes, puisque c'est du 15 jusqu'au 19 avril avec beaucoup de nouveautés, également beaucoup d'invités spéciaux. Il y aura notamment 2 acteurs de Plus belle la vie, ce sera samedi. Il y aura également Jean-Luc Petit-Renaud pour une des nouveautés, c'est le salon Bigorgue Gastronomia qui se déroule dans le hall 2. On ira y faire un tour bien sûr puisqu'il y aura à manger. Et puis Michel Etcheverry sera là vendredi soir à partir de 21h pour un concert spécial. Michel Etcheverry, c'est aussi le parrain du salon des seniors qui se déroulera dans un autre hall, le hall 3-4 à partir de vendredi. Tout ça, ça sera au programme de ces émissions spéciales Foire de Tarbes. Dans un instant, on va regarder le programme permanent des animations, beaucoup autour de la gastronomie. Les manèges sont là également. On verra ça juste après un petit retour en images sur l'inauguration de cette Foire de Tarbes qui s'est déroulée ce mercredi après-midi. Assez chaleureusement pour votre présence à nos côtés pour l'inauguration cet après-midi de cette nouvelle édition de la Foire de Tarbes, une Foire de Tarbes New Look, si je peux utiliser cet anglicisme qui est un peu vilain dans notre Bigorre, une Foire de Tarbes qui a décalé sa tenue, il a avancé de l'automne au printemps, renouant ainsi avec des traditions plus anciennes. Pendant de longues années, c'était tenu à l'automne, nous avons tenu à la positionner de nouveau au printemps et à lui donner un nouveau format, qui est celui d'un format plus court, sur 5 jours du mercredi au dimanche. Vous l'avez vu avec également les animations traditionnelles. Je tiens à remercier, et probablement m'entendent-ils depuis leur stand à travers la sonorisation de la foire, je tiens à remercier très chaleureusement les femmes et les hommes, chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise de ce département et du département voisin, qui cette année encore nous font l'amitié de venir à la Foire de Tarbes, qui ont adhéré à ce nouveau projet. Je forme pour eux, car une foire, la préfète, monsieur le président, une foire est avant tout une manifestation à caractère économique, une manifestation commerciale. Il est important que non seulement on s'amuse, il est important que non seulement on se distraie, il est normal qu'il est important que non seulement on puisse passer un agréable moment en famille ou entre amis, mais il est aussi essentiel que nous puissions avoir des exposants qui puissent renouveler leur fichier prospect, rencontrer des clients potentiels, faire des devis, faire des études, car c'est bien à cela que sert une foire commerciale. Donc voilà, vous avez vu et entendu François-Xavier Brunet, c'est le président de la Chambre de commerce de Tarbes, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées qui organise cette Foire de Tarbes 2015. Vous voyez derrière moi, il y a un énorme fronton. Il y a également juste à côté les stands autour du Pays Basque, puisque c'est l'une des animations qui vous est proposée ici. L'occasion pour la délégation de jouer à la pelote basque, c'est ce que vous allez voir sur ces images en écoutant Michel Pellieu, le président du Conseil général, et la préfète de Hautes-Pyrénées, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, qui était également présent à cette inauguration. Merci de nous avoir fait découvrir durant cet après-midi cette belle vitrine qui représente un petit peu du savoir-faire aux Pyrénées. Notamment, on a le pavillon à côté où on a vu des choses remarquables, notamment que ce soit des chauffages à bois, des isolations, des aménagements de plages de piscine et autres. Tout ça démontre aussi la richesse qu'il y a dans ce département en termes de savoir-faire. Et ici, plus particulièrement, tout ce qui touche à la convivialité, bien sûr, représenté de façon éminente par Jean-Pierre Saint-Martin, mais aussi par d'autres intervenants, puisque j'ai vu qu'il y avait le Pays Basque qui était fortement représenté. Je tiens à les saluer. J'ai vu qu'il y avait aussi les Italiens, beaucoup de monde. Donc c'est vrai que c'est une foire en new look, comme tu viens de le dire,
mais qui est un format intéressant et qu'on a plaisir à découvrir et pour lequel le Conseil général est heureux d'être un partenaire. Un partenaire à 2 niveaux, partenaire durant cette journée en organisant le traditionnel banquet des maires, qui est un moment aussi festif, un moment de partage, un moment de rencontre, un moment de convivialité auquel nous sommes attachés. Partenaire également au travers du stand qui représente le Tour de France. Vous savez combien le Tour de France est un élément important dans l'animation estivale. Je dis ça sous le couvert de François Fortassin également, qui je sais ne partage pas mon point de vue, mais tant pis. Le Tour de France qui cette année aura la particularité de symboliser fortement cette relation entre le Béarn et la Bigorre, avec une étape qui partira non pas n'importe quel jour, mais le 14 juillet de Tarbes pour aller à Cotteret, donc pour aller à la Pierre-Saint-Martin, donc dans le sas Béarn à Bigorre, et le lendemain il partira de Pau pour aller à Cotteret, donc ça sera encore Béarn-Bigorre le lendemain. En même temps, le 3e jour, il partira de la maison. Vous voyez que la société de Tour de France nous traite remarquablement bien. C'est pour ça aussi qu'on a plaisir à mettre en avant l'image du Tour de France sur le stand des Hautes-Pyrénées. Je crois qu'elle témoigne bien, vous l'avez dit, des savoir-faire de ce territoire, des savoir-faire de ce département, de sa capacité d'ouverture, de sa capacité d'invention et d'imagination. Et je souhaite bien sûr à chacun des exposants beaucoup de réussite pendant ces quelques jours. Nous étions réunis ce matin autour de Viviane Artigalas, la présidente de l'association des maires, avec l'ensemble des maires de ce département. Au-delà de ce qui a été exprimé ce matin, on a des interrogations sur un certain nombre de sujets. Moi, je retiens de ces échanges cet esprit collectif qui préside aux relations entre les élus, aux relations aussi entre les élus et les services de l'État. Et nous avons besoin de cet esprit collectif dans un moment où, vous le savez, nous continuons à vivre, notamment sur le plan économique, une situation qui reste difficile. Je crois qu'il faut s'appuyer sur cet esprit collectif, travailler ensemble pour nous mobiliser et faire en sorte que vraiment toutes nos forces, toutes nos énergies, toutes nos intelligences soient mobilisées pour un seul sujet. Faire réussir les acteurs économiques de ce département, les accompagner, les accueillir, favoriser leurs projets. C'est en tout cas la feuille de route que j'ai souhaité donner au service de l'État pour l'année qui s'ouvre. Et je sais qu'avec vous, Président, avec le Conseil départemental, nous serons sur cette même ligne, sur cette même volonté pour accompagner ceux qui ont envie de réussir ici. Voilà pour cette première émission tournée autour bien sûr de l'inauguration, puisque la foire de Tarbes a démarré ce mercredi et se déroule jusqu'à dimanche avec de nombreuses animations comme celle qui est juste derrière moi. On voit Jean-Pierre Saint-Martin avec Bigorre Gastronomia, des animations autour de la cuisine pour les petits comme pour les plus grands tout au long de ces différentes journées ici à la foire de Tarbes. On est dans le hall 2. Notez que Jean-Luc Petit-Renaud sera là, ce sera samedi pour être le parrain de cette première édition du salon Bigorre Gastronomia qui se déroule dans la foire de Tarbes. Le hall 2 c'est ici, et puis dans le hall 2 bis il y a d'autres animations. Vous allez me suivre puisque vous allez profiter également parmi les animations permanentes d'un coin pour les enfants, et puis il y a également la braderie Seb qui est présente durant ces quelques jours ici à la foire de Tarbes, des animations pour les enfants. Et puis avant de vous donner le programme pour demain, on va le faire de suite pour ce jeudi 16 avril, il y aura la Zumba en cours collectif, ça sera à partir de 15 h. En plus de toutes les animations et les manèges qui restent gratuits bien entendu une fois que vous avez acquitté votre ticket d'entrée à la foire de Tarbes. Vous pourrez profiter également demain d'un plateau autour de la télé-réalité avec... avec des participants des Anges 7, également des Ch'tis, des Marseillais. Ils sont nombreux, vous les connaissez peut-être si vous avez entre 15 et 18 ans environ. Et puis parmi les animations de la foire de Tarbes, il y a également Pyrénées Info qui est là, bien sûr. On ne pouvait pas finir sans un petit peu d'autopromo puisque HPTV, votre chaîne de télévision, est présente avec son stand. Vous pourrez venir ici trouver toutes les infos. Et puis vous le voyez sur l'écran, HP Hour qu'on diffuse ici, mais HP Hour qui sera également réalisé en direct. Ici, ce sera samedi à partir de 14 h. N'hésitez pas à venir rencontrer Steve et toute l'équipe des chroniqueurs et des chroniqueuses d'HP Hour. Ils seront là également pour vous pour cette émission spéciale. En attendant, je vous souhaite une belle journée sur HPTV et Pyrénées Info. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission depuis la foire de Tarbes.